bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le gouvernement et les principaux syndicats représentatifs des enseignants au Maroc vont signer ce mardi à Rabat un accord suite à plusieurs réunions dans le cadre de la commission ministérielle chargée de négocier avec les enseignants dans ce bras de fer qui paralyse l'enseignement public depuis plusieurs semaines. Des accords ont été trouvés sur les amendements relatifs aux aspects pédagogiques et financiers. Quels sont les détails de ces accords et permettront-ils de mettre fin à la paralysie du système éducatif? On en parle avec notre invité. Il s'agit d'Abdel Nasser Nagy, il est le président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Makine. Bonjour à vous Abdel Nasser Nagy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sia Omar et merci pour l'invitation. Alors, donc, aujourd'hui, mardi à Rabat, on s'attend à la signature d'un accord entre syndicats et gouvernement. Est-ce que, selon vous, cela va permettre de mettre fin à la crise dans le système éducatif? Oui, j'espère que ça va mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Nous sommes maintenant à peu près à 3 mois de grève. C'est un arrêt de cours qui a perduré plusieurs mois et c'est une chose que je pense est sans précédent dans le Maroc d'après l'indépendance. Ne sommes jamais arrêtés tout ce temps, arrêter les cours pour nos enfants, pour les élèves marocains. Donc c'est une crise très grave. Nous espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, on aura fini avec cette crise. Surtout après les accords, l'accord qui va être signé aujourd'hui avec les principaux syndicats, les syndicats les plus représentatifs. Alors, bien sûr, pour espérer toucher la fin de la crise, il y a des conditions à respecter. La première condition, c'est que tous les intervenants et bien sûr les interlocuteurs du ministère arrivent à faire entendre leur voix auprès des enseignants, auprès des acteurs éducatifs, parce que jusqu'à aujourd'hui, les syndicats ont toujours appelé à l'arrêt de la grève, mais sans se faire entendre auprès des principaux intéressés qui sont les enseignants au premier plan et bien sûr les autres acteurs éducatifs. Il y avait bien sûr les coordinations qui pesaient de leur poids dans les revendications des acteurs éducatifs. Ces coordinations n'ont pas pris part aux négociations. Bien sûr, il y avait des tentatives de faire rallier ces coordinations au dialogue, mais en fin de compte, ce sont les syndicats les plus représentatifs qui ont continué le débat avec le ministère de l'Éducation et bien sûr avec le comité tripartite, le comité gouvernemental. Et je pense aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont été arrêté avec le ministère et avec la Justement, commission. on va revenir sur les détails de ce qui a été convenu. Mais avant cela, et vous l'avez évoqué, on sait que les syndicats négocient, mais sur le terrain, les enseignants, en tout cas, ce ne sont pas toutes les parties qui sont d'accord. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui va être signé aujourd'hui, cela va satisfaire l'ensemble des parties impliquées? Bien sûr, dans toutes sortes de négociations, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça dépend des outputs de ce dialogue, des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord, bien sûr, entre les syndicats et le gouvernement. Mais il y a des choses positives dans ce nouveau statut qui va être, bien sûr, va voir le jour après quelques jours et après la signature de l'accord d'aujourd'hui. Le premier élément, bien sûr, ce sont les revendications salariales
qui ont bien sûr trouvé un écho favorable dans l'accord qui va être signé aujourd'hui. Et je pense que bien que ces revendications salariales ou bien la réponse du gouvernement n'est pas tout à fait à la hauteur de toutes les revendications, mais je pense qu'il y a un effort très louable de la part du gouvernement, un effort financier, un effort budgétaire qu'il faut bien sûr saluer et qu'il faut bien sûr essayer de vendre, entre parenthèses, auprès des coordinations. Bien sûr, il y a un travail très important de communication, de mobilisation des acteurs sur le terrain. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un problème de confiance entre le gouvernement et les enseignants, et surtout avec les coordinations. Et ce problème de confiance, il faut le résoudre au plus vite pour pouvoir aller de l'avant et pour convaincre les parties prenantes de la valeur ajoutée que va avoir le nouveau statut sur la carrière des enseignants et la carrière de tous les acteurs éducatifs. Il faut bien sûr un travail très long, un travail assidu pour pouvoir convaincre ces coordinations et bien sûr convaincre les enseignants. Il y a d'autres points dans ce statut, dans ce nouveau statut, qui peuvent intéresser, qui intéressent au plus haut niveau les enseignants, les acteurs éducatifs dans la gestion de leur carrière, la promotion de plusieurs catégories professionnelles qui ont trouvé écho et une réponse favorable dans ce statut qui va être signé ou bien qui va voir le jour dans les jours à venir. Et je pense qu'il y a un autre élément qui risque de ou bien il va renforcer la confiance des coordinations et des enseignants dans le travail effectué par le gouvernement et dans ce dialogue entre les syndicats les plus représentatifs et le gouvernement, ou bien il risque de nous faire revenir en arrière. Je pense notamment à cette question des contractuels, qui est un élément très important, un problème épineux qui dure depuis presque maintenant 7 ou 8 ans et qui, à chaque fois, le gouvernement dit qu'il est arrivé à trouver une solution radicale, une solution finale, définitive à ce problème des contractuels. Aujourd'hui, on parle d'intégrer les contractuels parce que c'est la principale revendication de ces contractuels, c'est d'être intégrés dans la fonction publique. Aujourd'hui, on parle dans le statut unifié de remplacer le terme de ressources humaines par le terme de fonctionnaires. Alors, est-ce que c'est suffisant pour dire que les enseignants contractuels, entre parenthèses, sont finalement intégrés dans la fonction publique, ou bien c'est une façon de rectifier et d'amender le statut dans son côté, disons, sémantique, et de remplacer le terme ressources humaines par le terme fonctionnaire. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pas de précision, oui, sur ce plan. Justement, là, quels sont en fait justement les points sur lesquels, alors je ne sais pas si Abdel Nasser Naji m'entend, mais quels sont les points sur lesquels selon vous, il reste encore à fédérer tout le monde? Quels sont les points sur lesquels peut-être on a passé, qu'on n'a pas certainement omis, mais qu'on a préféré peut-être laisser pour après, mais qui, pour d'autres parties, doivent être réglés dès à présent? Oui, le premier point, c'est celui que je viens d'évoquer, celui des contractuels et leur intégration dans la fonction publique. J'espère que ce problème sera résolu définitivement et avoir la clarté, suffisamment de clarté
sur cet élément pour pouvoir dire aux contractuels si vous êtes intégré dans la fonction publique ou pas. Si jamais il y a un problème, une contrainte du gouvernement pour intégrer ces contractuels dans la fonction publique, il faut le dire clairement et essayer de plaidoyer sur ce point précisément pour essayer de fédérer les contractuels à ce nouveau statut qui va voir le jour incessamment. D'autres points qui restent en suspens, mais avant de parler des points qui restent en suspens, peut-être il faudrait parler plus des éléments qui sont nouveaux et des éléments qui donnent une réponse favorable aux enseignants. Bien sûr, il y a cette question de l'augmentation de salaire qui est un point très important, un point positif, 1500 dirhams net pour tous les enseignants, c'est un point de départ pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Et on ne peut pas, bien sûr, améliorer l'état de notre système éducatif sans améliorer les conditions de travail des enseignants. Il y a bien sûr cette question des dispositions disciplinaires qui ont été dans le statut qui a soulevé toutes ces protestations. Et le gouvernement dit que maintenant, il n'y a pas de disposition particulière concernant les enseignants dans ce nouveau statut, mais il y a référence, comme tous les fonctionnaires, à la fonction publique en ce qui concerne les dispositions disciplinaires. Il y a également cette question des fonctions, bien des missions des enseignants. Aujourd'hui, on revient aux missions principales de l'enseignant, qui sont bien sûr l'enseignement et l'évaluation. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'évaluation, on parle aussi des examens. Et aujourd'hui, on se focalise uniquement sur ces fonctions, sur ces missions, alors que dans le statut qui a soulevé les protestations, on parlait d'autres fonctions et d'autres missions pour l'enseignant. Donc, tous ces éléments-là, en plus des promotions pour les catégories professionnelles, il y a des promotions qui ont une incidence budgétaire et cette incidence budgétaire, elle est très, très importante elle pèse sur le budget de l'État et c'est un effort très louable pour les fonctionnaires et pour les enseignants. Les autres points peut-être qui restent en suspens, à côté de cette question des contractuels, il y a la question bien sûr de lier la promotion des enseignants au rendement des élèves. Et ça, c'est un élément qui a soulevé beaucoup de protestations de la part des enseignants. Parce que, à leur avis, on ne peut pas séparer avec précision et dire quelle est la responsabilité précise et claire de l'enseignant dans le rendement des élèves et dans les acquis scolaires des élèves, parce qu'on sait, d'après les études internationales, que l'enseignant n'est pas seul responsable du rendement scolaire au niveau des établissements scolaires. Il y a d'autres facteurs, soit des facteurs propres à l'établissement scolaire ou bien des facteurs exogènes qui sont externes à l'établissement scolaire, comme les facteurs socio-économiques qui pèsent de leur lourdeur dans la balance des acquis scolaires des élèves. Alors, comment séparer tous ces facteurs et comment faire la discrimination entre tous ces facteurs et dire précisément quelle est la responsabilité de l'enseignant dans le rendement scolaire des élèves, ça c'est un problème très important auquel le ministère doit réfléchir et donner une réponse qui puisse satisfaire les craintes, bien dissiper les craintes des enseignants. Alors, cela dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'enseignement au Maroc depuis les indépendances. Alors, pensez-vous qu'il est encore possible ou peut-être même quelle formule trouver pour rattraper le temps perdu? Parce que quand même, ça fait plusieurs semaines, ça fait des mois de grève finalement. Ça fait presque 3 mois de grève et c'est sans précédent pour le Maroc. Et ça rappelle, si on fait le parallèle, ça rappelle la période du Covid-19 où les cours sont arrêtés pendant presque la même période, 3 mois.
et avec les conséquences que l'on sait sur les acquis scolaires des élèves et les pertes d'apprentissage qui ont été soulignées par toutes les instances internationales et surtout les organisations qui ont rapport avec l'éducation comme l'UNESCO ou bien l'UNICEF et aussi la Banque mondiale qui ont signalé cet impact très négatif sur les apprentissages des élèves lorsqu'on arrête les cours. Aujourd'hui, nous sommes presque dans la même situation. Et je dirais même que nous sommes dans une situation pire encore parce que dans la période du Covid, on a expérimenté, on a utilisé ce qu'on appelait l'enseignement à distance avec toutes ces lacunes et toutes ces insuffisances, mais on a expérimenté cet outil ou bien cette alternative aux études ou bien à l'enseignement présentiel. Aujourd'hui, avec l'arrêt suite à la grève qui ont fait les enseignants, nous n'avons même pas utilisé cette solution alternative et donc il y a des pertes peut-être plus importantes que lors du Covid-19. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper le temps perdu? Bien sûr, le ministère est appelé d'abord à faire revenir les enseignants aux classes, donc ça c'est un impératif. On ne peut pas bien sûr parler de rattrapage du cours sans que les enseignants soient en classe et bien sûr, une fois les enseignants en classe, il faut mettre en place un plan d'urgence pour rattraper le temps perdu. Dans les principaux éléments sur lesquels il faut insister, le premier, il faut bien sûr recadrer le programme scolaire pour le focaliser sur l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout le programme scolaire en un laps de temps qui ne dépasse pas 4 à 5 mois d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut rattraper tout le programme scolaire. Il faut bien sûr recadrer, faire une réingénierie du programme scolaire pour le recadrer, pour le focaliser sur l'essentiel et sur les éléments les plus importants, parce qu'on sait dans un programme scolaire, il y a de tout. Il y a plusieurs éléments, il y a des éléments essentiels et des éléments secondaires. On peut bien sûr se passer des composantes secondaires dans le programme scolaire. Le deuxième élément, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il suffit de se focaliser sur ces 5 mois qui restent. Il faut bien sûr prolonger l'année scolaire au moins d'1 mois pour pouvoir rattraper les 3 mois qu'on a perdus. En plus de ça, il faut mettre en place un programme de soutien scolaire parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qui ne sont pas qui ont quitté l'école depuis 2 à 3 mois souffrent de plusieurs dysfonctionnements. Pas seulement au niveau de l'apprentissage, mais même au niveau psychologique, il y a des éléments, bien sûr, qu'il faut prendre en considération pour remotiver les élèves, pour qu'ils reprennent le cours le plus normalement possible. Et pour cela, bien sûr, il faut pas seulement un soutien scolaire, mais il faut également un soutien psychologique. Et merci à vous. Psychologique, il faut, bien sûr. Merci à vous, Abdel Nasser Naji. Je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Makine. Vous nous parlez à l'occasion de la signature attendue donc ce mardi, aujourd'hui, de cet accord entre syndicats et gouvernement après presque 3 mois de grève, donc inédite au Maroc dans le système éducatif. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.